l'agence Oli, qui est une agence de communication créative. Alors j'ai créé l'agence Oli il y a un petit peu plus de 3 ans. Au début je me suis lancée on va dire en freelance à mon compte et petit à petit je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une petite équipe pour travailler sur les différents projets. J'ai pas mal évolué, je suis allée un peu d'espace de coworking en espace de coworking en passant par des phases d'incubation aussi, notamment à la Why Not Factory. Je travaille avec, j'ai une alternante depuis 1 an, ça fait 1 an et demi qu'elle est avec moi. En ce moment j'ai aussi une stagiaire et je travaille avec d'autres freelance en fait. J'ai pas d'employé, j'ai personne en CDI avec moi. J'avance comme ça avec un réseau de partenaires très fort et ce qui me permet de grandir et de faire évoluer mon agence. La créativité, parce que autant d'un point de vue personnel que professionnel, je pense que c'est vraiment un leitmotiv pour moi. C'est ça qui me donne de l'énergie au quotidien. La création et du coup la créativité m'anime et j'ai besoin d'utiliser cette compétence au quotidien dans tous mes projets pour avancer et pour me motiver aussi et motiver les gens avec qui je travaille. Dans mon quotidien professionnel, tout est créativité en fait parce que mes clients ou mes partenaires me confient des projets et de par ma créativité et la leur aussi, on crée des concepts qui leur ressemblent, on crée des projets innovants, on essaye de trouver des idées créatives et impactantes pour toucher leur clientèle ou leur public. Donc tout est créativité. Et à l'agence Oli, on essaye de mettre en place des process un peu différents dans le sens où on a créé des outils en fait pour essayer d'éveiller la créativité de nos clients. J'essaye de travailler en vraie collaboration, en vrai partenariat avec mes clients et l'idée c'est pas de leur imposer mes idées, c'est vraiment d'éveiller leur créativité à eux via des exercices créatifs et ludiques pour vraiment faire sortir leurs idées, leur créativité et construire une image de marque ou une charte graphique qui leur ressemble vraiment. Plus concrètement, avec mes clients, j'ai créé en parallèle de l'agence Oli, j'ai créé une marque de papeterie qui est boosteuse de créativité. C'est une marque de papeterie qui est destinée à des professionnels, à des entrepreneurs ou à tout simplement quelqu'un qui veut travailler son personal branding. Et donc ce sont des outils assez... y a des outils assez classiques mais avec des petites notes pour éveiller sa créativité quotidiennement. Et on a un cahier d'exercices qui est vraiment dédié à travailler son univers de marque via des exercices créatifs, ludiques et déconnectés des écrans. Et moi, c'est ce que j'aime mettre en place avec mes clients ou même en interne avec mes équipes, c'est de créer en fait des moments de brainstorming et de réflexion un peu différents et au lieu d'aller faire sa veille sur Pinterest ou sur Instagram, par exemple pour un de mes clients c'est un lieu culturel qui s'appelle La Grange. On est allé, donc on devait créer toute l'identité graphique de ce lieu et plutôt qu'aller faire de la veille sur Pinterest, on est allé se balader dans des granges, dans des fermes avec mon alternante pour vraiment essayer de repérer des petits éléments graphiques qu'on voyait de façon réelle et pas digitale. C'est ce genre d'exercice qu'on s'impose ou qu'on impose à nos clients ou qu'on conseille pour éveiller de façon différente notre créativité. Ma formation dans une des écoles EP Éducation a vraiment favorisé, a poussé ma créativité. Je pense que petite et au collège-lycée, j'étais déjà une personne assez créative, mais c'est vrai que cette école m'a permis d'avoir un apprentissage assez pratique et d'avoir des cours comme du théâtre, de la sémiologie, du coup étude des couleurs, des formes.
vraiment des projets concrets où on était obligé d'éveiller constamment notre créativité. Et oui, je pense que ça a déjà développé. Enfin, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me motivait dans la vie en fait, et que je voulais faire un métier où ma créativité était sans cesse éveillée. Tous les cours pratiques et les mises en situation, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé dans mon apprentissage. Mais je pense que ça dépend vraiment des profils, des cerveaux gauche ou droit aussi, enfin voilà, des types de personnes. Mais pour des étudiants un petit peu de mon style de personnalité, voilà, les cas pratiques éveillent beaucoup la créativité et du coup peut-être en faire davantage. Maintenant, à l'époque, c'était un petit peu moins full digital que maintenant, donc c'est vrai que l'équilibre était bien. Je pense que maintenant, les étudiants doivent avoir encore plus de cours très digital, apprendre les nouveaux médias, les nouveaux logiciels, les nouvelles compétences sur le digital. Donc à mon avis, ça peut être bien de continuer justement à faire des cours ou des exercices ou des pratiques de façon déconnectée des écrans pour ne pas oublier d'apprendre à créer sans le digital en fait. Je pense que ça c'est important pour moi. Je pense que pour être équilibré, comme dans la vie personnelle, il faut avoir plusieurs traits de personnalité qui se complètent. Dans la vie professionnelle, il faut autant travailler son esprit critique, son leadership, sa créativité, et essayer de trouver le juste équilibre entre toutes ces compétences métiers. Il ne faut pas en délaisser une pour trop. Enfin voilà, moi ma créativité c'est peut-être ce que je travaille le plus et ce qui m'anime le plus, mais à côté de ça je dois être très organisée, très structurée, je dois avoir un esprit critique sur le travail de mon alternante par exemple ou de mes collaborateurs pour que la charte OLI soit toujours présente dans nos projets. Donc c'est vraiment un mix de toutes ces compétences qui permet d'avoir un bon équilibre, surtout dans le cas où on crée son entreprise, mais après quand on est employé c'est potentiellement la même chose aussi, parce que par exemple un créatif ne peut pas travailler je pense en entreprise parce qu'il n'est pas assez structuré, pas assez organisé, donc il faut vraiment travailler toutes ces compétences métiers en même temps, au même niveau, et même si on en a une ou deux qui sortent un petit peu plus, il ne faut pas oublier les autres. Moi je m'inspire pas mal en faisant de la photo. Je fais de la street photographie et du coup j'aime bien aller me balader dans la ville ou à la campagne quand je suis à la campagne et vraiment regarder les choses qui m'entourent, regarder des situations de vie, des petits détails graphiques que j'observe dans la rue par exemple. Ça c'est un exercice que j'aime bien faire et qui me fait plaisir. Je m'inspire aussi pas mal des gens qui m'entourent. Je commence à avoir vraiment un bon réseau avec des illustrateurs, des vidéastes, une attachée de presse. Donc ça m'inspire beaucoup. Mes clients m'inspirent aussi. Je travaille pas mal dans le secteur de la restauration. La cuisine m'inspire. Voilà, j'essaye de m'inspirer de plein de choses différentes en fait, ou même quand je réfléchis. Quand je travaille sur un projet, je ne vais pas m'inspirer que de ses concurrents ou que de son univers. Je vais essayer d'aller piocher dans l'univers de la food, dans le dessin, dans la photo, pour essayer d'apporter des choses un peu différentes justement sur ce projet. Donc voilà, j'essaye de m'ouvrir à tout ce qui m'entoure, quoi.